Le Maroc peut-il créer l'exploit face à l'Ukraine? Vous le savez, ce samedi, il y aura les deuxièmes journées de phase de groupe. Récemment, on a eu quelques matchs, voilà, des équipes africaines, de l'équipe de France. L'équipe de France a réussi à remporter son match 3-0 face aux États-Unis. L'équipe du Maroc, elle, a réussi à gagner son match-là 2-1 face à l'Argentine. Donc franchement, que des gros scores, que des gros matchs intéressants. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément au deuxième match, justement, Maroc face à l'Ukraine, qui sera vraiment également un match intéressant, encore une fois. Donc pour recontextualiser un petit peu les matchs, donc juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, on va déjà un peu voir le contexte des deux équipes, comment elles ont commencé à débuter leurs Jeux Olympiques de manière générale, les victoires, les défaites, les scores, est-ce qu'ils ont pris, est-ce qu'ils ont ramassé, etc. Donc du côté du Maroc, bien sûr, grosse surprise avec une victoire 2-1 face à l'Argentine. Déjà, ils ont très bien commencé leur compétition, très belle victoire encore une fois face aux favoris, l'un des favoris pour ces Jeux Olympiques. Donc clairement, très bien joué de la part des Marocains. Et vous le savez très bien, si le Maroc gagne ce prochain match, ils seront automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale, voire quart de finale des Jeux Olympiques. Donc clairement, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment valider ce billet pour pouvoir se qualifier et être tranquille pour la suite. Donc voilà, pour moi, à mon avis, le Maroc doit absolument gagner ce prochain match. Pour moi, c'est vraiment à leur portée. Donc clairement, on verra au cours de cet avant-match. Et bien sûr, pour l'Ukraine, c'est très compliqué. Ils sont vraiment dans une situation critique, on dirait, parce que malheureusement, ils ont perdu leur premier match 1-2 justement face à l'Irak. L'Irak, on sait que c'est quand même une équipe intéressante, dotée d'énormes potentiels. Donc ça a été compliqué pour les Ukrainiens qui ont perdu leur premier match. Et c'est pour ça qu'ils sont dans l'obligation absolue de faire match nul au minimum, voire gagner ce prochain match pour pouvoir espérer une qualification pour la suite du tournoi. Donc à mon avis, ça va être vraiment un match très chaud pour ces deux équipes. D'un côté, une équipe qui pourra potentiellement jouer la qualification pour la suite de la compétition, et de l'autre, une équipe qui devra sauver sa peau justement pour la suite de la compétition, c'est l'Ukraine bien entendu. Donc voilà, juste avant, je voulais revoir un petit peu les compos probables de ce match qui nous attend. Donc à mon avis, côté marocain, on va s'attendre à un truc similaire comme par rapport à l'Argentine. Ça a été vraiment une compo intéressante avec un style de jeu assez intéressant que je pense qu'on pourra changer au prochain match, mais les joueurs sur le terrain seront quasiment les mêmes à mon avis. Donc bien sûr, avec Mounir dans les cages qui est vraiment intéressant, qui est vraiment serein, intéressant et convaincant dans les cages, qui est vraiment assure, on va dire. Voilà, il impose une sorte de confiance. Il a vraiment fait des parades intéressantes contre l'Argentine. Donc à mon avis, Mounir, il n'y a aucun débat là-dessus. Il sera le gardien titulaire, peu importe la situation dans ces Jeux Olympiques. El Ouadi, bien sûr, en tant que latéral gauche, qui a vraiment fait un match solide contre l'Argentine. Donc à mon avis, bien sûr, sans aucun débat, il sera titulaire. Bien sûr, une charnière centrale, Boukamir, El Azouzi. À mon avis, El Azouzi continuera à être défenseur central jusqu'à la fin de la compétition. C'est vraiment un très bon défenseur qui assure ce rôle d'intérimaire, on dirait, parce que malheureusement, vous savez, El Wafi n'a pas été sélectionné. Voilà, il n'a pas été accepté, il n'a pas pu quitter son club. Voilà, refus de sélection. Donc malheureusement, il n'a pas été appelé. C'est pour ça que El Azouzi assure ce rôle de défenseur central, et clairement, il le fait très bien. En tout cas, contre l'Argentine, il l'a très bien fait. Donc j'espère voir les mêmes performances face aux prochaines équipes, parce que clairement, cette charnière Boukamir, El Azouzi est vraiment intéressante. Et latéral droit, ça change pas. Hakimi qui est vraiment intéressant, pour moi il n'y a aucun débat, c'est clairement un latéral droit qui est capitaine, on va dire, qui est patron de la défense, et qui pour moi franchement on voit clairement que c'est un joueur supérieur par rapport aux adversaires. C'est l'un des meilleurs latéral droits au monde, donc sans aucun débat. Bien sûr, il est très bon techniquement, il se projette beaucoup vers l'avant, c'est un joueur qui n'hésite pas à aller attaquer. Encore une fois, on voit clairement que dans plusieurs domaines, plusieurs aspects, il est supérieur aux adversaires. Donc à mon avis, il doit vraiment profiter de ça pour pouvoir créer une supériorité numérique en attaque. Au milieu de terrain, Richardson, Targaline et El Khanous, pour moi franchement très beau trio entre ces trois là, surtout Targaline qui nous a fait une masterclass lors de l'Argentine. Donc à mon avis, défensivement, Targaline pourra très bien gérer, et franchement c'est un très bon milieu de terrain. Bien sûr, El Khanous qui assure offensivement, qui joue en tant que numéro 10, numéro 8, créatif, on va dire, électron libre. Donc à mon avis également, ce milieu est vraiment équilibré, et pour moi franchement ça peut être très propre encore une fois. Et c'est offensivement qui pour moi ça pourrait un petit peu changer. À mon avis, Ben Seguir jouera en tant qu'ailier gauche, malheureusement il n'a pas été très convaincant au dernier match, mais voilà, à mon avis c'est vraiment l'ailier gauche qui peut vraiment assurer. C'était juste histoire de voilà, le mettre en confiance, on va dire, avec l'équipe. C'est la première fois qu'il joue avec l'équipe olympique U23, donc à mon avis c'était un petit peu pour l'imposer, pour le mettre en confiance, pour voilà, le laisser respirer, le laisser prendre l'habitude, on va dire, pour ces Jeux Olympiques. Donc à mon avis, Ben Seguir, faut vraiment le faire confiance. Il a montré de très belles choses avec l'équipe première récemment, donc à mon avis bien sûr qu'on le met titulaire au prochain match. En point de Rahimi, ça change pas, un très bon joueur qui a marqué notamment un doublé contre l'Argentine. Donc à mon avis ça change pas, buteur expérimenté qui assure ce rôle justement d'expérimenter en attaque, et qui peut vraiment apporter son expérience pour pouvoir sauver des scénarios comme ça pour le Maroc. Et il est droit, c'est là que ça peut un peu changer. Malheureusement, vous savez que Aromache est sorti sur blessure au dernier match contre l'Argentine. À mon avis, voilà, pour l'instant on n'a pas de résultat, c'est un peu compliqué, on ne sait pas vraiment s'il sera forfait ou pas sur le prochain match. On sait que malheureusement les matchs sont très rapprochés, donc il y a très peu de chances qu'il soit présent au prochain match. À voir si c'était juste une blessure sur le coup, juste une petite lésion, on va dire, petite blessure sur le coup, ou bien si c'était vraiment une grosse blessure, où là c'est vraiment compliqué. Donc moi je mettrais bien sûr Aromache en taquet les droits,
droit. Et au pire des cas, si jamais il est vraiment blessé, bien sûr que je mets Abdé en tant qu'ailier droit. Voilà, Abdé qui est rentré au dernier match contre l'Argentine, il n'a pas été aussi intéressant que Arromache. Il a déclenché un penalty, il a fait une superbe action avec El Khanous qui a fait la passe D sur Rahimi. Donc à mon avis, franchement, Arromache, ça peut clairement être une grosse perte pour le Maroc, mais à mon avis, franchement, je le mettrai titulaire. Et au pire des cas, s'il est vraiment blessé, je mets bien sûr Abdé en tant qu'ailier droit. En tout cas, à mon avis, ce sera vraiment la compo pour le Maroc. Je compte vraiment sur des joueurs comme des El Azouzi qui est vraiment très bon en défense centrale, où franchement, il a énormément apporté. Bien sûr, des El Khanous, des Targanin également au milieu de terrain qui, pour moi, pourront prendre l'avantage, on va dire, au milieu de terrain par rapport à l'Ukraine. Et on attaque Rahimi qui, pour moi, je compte vraiment sur lui pour pouvoir marquer des buts et ainsi sauver le Maroc au prochain match. Bien sûr, je compte également sur Ben Seguir qui, voilà, malheureusement, il a été un peu décevant contre l'Argentine. J'espère qu'il va pouvoir se relancer pour confirmer encore une fois qu'il mérite cette place de ailier gauche avec le Maroc, puisque franchement, c'est un très bon potentiel et bien sûr, pour moi, il pourrait mériter ce rôle de manière générale. Donc voilà, c'était la compo pour le Maroc. Dites-moi vous avez en commentaire si selon vous, vous changez des joueurs. Voilà, je me suis pas vraiment cassé la tête parce que c'est vraiment absolument vraiment exactement la compo qui a été utilisée contre l'Argentine. Pour moi, on change pas une équipe qui gagne et franchement, faut rester sur ça, mis à part si Arromache est blessé, mais en tout cas, je garde exactement les mêmes joueurs qui sont vraiment très bons, qui ont fait un énorme match. Donc franchement, pour moi, ça bouge pas. Et du côté ukrainien, on passerait sur un 4-4-2, donc avec voilà Fezium dans les cages. Désolé, je connais pas vraiment les noms, je connais pas vraiment les joueurs ukrainiens, avec bien sûr Martinioku, désolé si j'écorche quelques noms, c'est un peu compliqué. Voilà, des Batakov en défense centrale, Tolovierov en défense centrale, Krupski en tant que latéral gauche, il me semble. Lui, il a été intéressant contre l'Irak, donc vraiment, faudra vraiment faire attention. Milieu de terrain, Brakavu qui a été intéressant, Mikhailenko qui a été intéressant, Rubchinski également qui a été bon, et Klan en tant que milieu droit qui a également été intéressant. Et en pointe Sikan et Krivski. Et là, Krivski, c'est vraiment un joueur sur lequel il faut faire attention. C'est un numéro 9 qui peut vraiment faire très très mal aux défenseurs centraux. Bien sûr, on compte sur des El Azouzi et des Boukamir pour défendre cela, mais à mon avis, la compo marocaine peut vraiment apporter. Mais bien sûr, sur ce prochain match, vous savez que contre l'Argentine, le Maroc a joué très défensif, bloc bas, défense à 5. Ça a été vraiment un peu compressé, un peu compliqué. Voilà, ça a été vraiment pas trop ça. On a dû compter sur certains exploits individuels, des El Azouzi, des Mounir, des Hakimi, des Targanin, El Khanous, Arromache, Rahimi, des joueurs comme ça qui ont vraiment aidé le Maroc à gagner ce match-là. Mais en tout cas, à mon avis, cette fois-ci, il faudra vraiment jouer un football normal, équilibré, voire offensif, puisqu'on sait que l'Ukraine, c'est pas du tout l'Argentine. C'est une équipe qui, malheureusement, est en difficulté en ce moment. Malheureusement, c'est mauvais de dire ça, mais il faudra en profiter, on va dire, pour pouvoir gagner ce match-là et marquer un maximum de buts. Compter sur des El Khanous, des Rahimi, mettre un El Khanous en tant que joueur offensif, vraiment 4-2-3-1. Pourquoi pas? Parce que voilà, franchement, pour moi, sur ce match-là, il faut vraiment gratter un maximum de buts. Pourquoi pas espérer la qualification dès ce prochain match, parce que franchement, c'est le match où il faudra vraiment jouer à 100%. On sait que Sektoui, c'est pas un joueur qui joue beaucoup offensif habituellement. Au dernier match, certes, ça a été compréhensible le fait qu'il pose le but et qu'il soit vraiment défensif, mais pour moi, contre l'Ukraine, il faudra vraiment jouer un football équilibré, vraiment être intéressant, parce que franchement, pour moi, voilà, le Maroc, sans manquer de respect à l'Ukraine, est vraiment supérieur à l'Ukraine. Ils ont montré de très belles choses, ils ont gagné la dernière CAN U23, ils ont été intéressants contre l'Argentine, ils ont vraiment créé des exploits intéressants. Donc à mon avis, franchement, le Maroc doit en profiter pour gagner ce prochain match. Donc dites-moi vous avez en commentaire, selon vous, quel style de jeu, selon vous, qu'est-ce que Sektoui doit faire pour le Maroc. Mais à mon avis, franchement, ils doivent jouer un football assez offensif pour offrir du beau jeu, pour être intéressant de manière générale. Donc dites-moi vous avez en commentaire sur ce prochain match. Et bien sûr, on compte également sur le public marocain qui a vraiment été rayonnant contre l'Argentine. Franchement, très beau public marocain qui était à fond, qui chantait, le stade était complètement rouge, quasiment pas de supporters argentins. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Encore une fois, les supporters marocains qui peuvent vraiment soutenir leur équipe. Franchement, les joueurs marocains ont vraiment beaucoup de chance parce que franchement, leurs supporters sont à fond derrière eux. Certes, le Maroc c'est un peu loin, mais ils ont vraiment fait le déplacement jusque la France pour soutenir les Marocains. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match. Encore une fois, très beau football marocain. Ils ont vraiment été intéressants et rayonnants. Pour moi, ça peut clairement être une équipe surprise dans cette CAN. Encore une fois, donc dites-moi vous avez en commentaire. Bien sûr, je vous donne mes pronostics comme d'habitude. À mon avis, voilà, je ne mouille pas. Je pense que le Maroc gagnera ce match-là 2-0 contre l'Ukraine. Dites-moi vous avez en commentaire vos pronostics. Selon vous, quelle équipe gagnera le match et si possible vos scores. Voilà, mouillez-vous un peu. Je pense que le Maroc gagnera ce match 2-0 potentiellement. Je pense que Boukamir, Mounir et El Azouzi peuvent vraiment très bien agir en défense. Donc voilà, dites-moi vous avez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine. Ciao.